En fait, c'est parti de l'auteur Marilyn Mailleux qui avait ça dans sa besace. Et il s'avère qu'elle avait rencontré plusieurs SDF, dont un devant une boulangerie. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs aussi dans le métro, dans la rue. Certains, je leur ai donné à manger, je les ai aidés, je leur ai donné un peu de chaleur humaine. Et je me suis dit que c'était... je trouve que c'était important pour moi de mettre en lumière un petit peu ces oubliés, un petit peu ces gens qu'on voit un peu comme des gens un peu sales, un peu, alors que certains d'entre eux étaient chefs d'entreprise ou étaient cadres et des fois par dépit amoureux par rapport à la société, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, bah, certains se sont retrouvés dans la rue, quoi. Oui, c'est vraiment un regard à changer sur ces SDF. Oui. C'est une forme d'engagement politique, social, ce film ? Pas complètement, parce que c'est surtout un cri du cœur, quoi. C'est un cri du cœur, c'est un film qui est plein d'amour. Et c'est pour dire au monde entier regardez-nous, on existe, on est des êtres humains. Et en plus, ça peut arriver à tout le monde. Donc moi, je voulais... en plus, c'est complètement d'actualité, parce que au regard de toute l'actualité, justement, je trouve que, voilà, on est en plein dedans. Et il y a beaucoup de magasins qui ferment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent mais vraiment à la rue, à fermer les portes de leur commerce, de leur business et tout. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc j'ai envie de dire que quand on les croit, ces gens-là, au lieu de les regarder avec les yeux comment dirais-je, comme si c'était des parias, peut-être juste avoir un petit élan d'amour et puis voilà, même si c'est 5 minutes, mais voilà, leur apporter un certain réconfort. Votre mise en scène, très fluide, contraste avec le décor fixe d'un parc. Comment est-ce que vous avez travaillé cet équilibre entre immobilité et mouvement ? Ben justement, c'est par rapport à la réalisation. J'ai voulu que même par rapport à la musique, je voulais quelque chose de très poétique. De toute façon, dans tout ce que je réalise, la part de poésie pour moi est très importante parce que c'est ça qui donne du mouvement. Et puis j'ai des acteurs qui sont juste sublimissimes, quoi. Habib Dembélé, José da Silva et Julien Georgeur. Et voilà. Et en fait, ça a été... de poésie. Oui. Les silences, ils jouent un rôle central dans votre film et vous dites qu'ils sont parlants pour les yeux qui sont bavards. Exactement. C'est une approche très poétique, ça. Voilà, et cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite parce que je me rends compte que quand avec les yeux, les yeux sont le reflet de l'âme, comme on dit, et quand on observe avec les yeux, en fait, c'est le reflet du cœur et quand on arrive à voir ça dans les yeux, je pense qu'on peut raconter beaucoup de choses parce qu'on touche dans l'ordre du profond, de l'humain, de l'amour. Et pour moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que j'aime. Vous souhaitez l'adapter pour la télévision, oui, mais aussi pour bien. le théâtre. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de différent à cette histoire ? Diffuser un message, et puis parce qu'à chaque fois, on a fait 2 avant-premières, une à Paris, une à Villejuif, parce que ça a été tourné à Villejuif, dans ma ville, et tous les gens, en sortant, étaient tellement touchés, étaient tellement émus qu'ils me demandaient tous, mais la suite, on veut savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai lancé un appel à des prods qui ont envie de m'accompagner sur ce projet, que nous, ben voilà, on a envie d'y aller, quoi. On a envie que cette histoire dépasse les frontières et puis surtout touche les cœurs, quoi. Et il y a une pièce de théâtre qui est là, qui est en place. Et pareil, j'aimerais bien mener cette aventure justement, sur le devant de la scène. Et puis j'ai envie de dire aussi que quand même c'est un film qui a été financé aussi. On a fait un crowdfunding. Donc il y a beaucoup de gens de la Guadeloupe, parce que je suis originaire aussi des Antilles et du Burkina Faso, et qui ont participé à ce que ce film se fasse, quoi. C'est important pour vous de créer des ponts entre les cultures africaines, antillaises, européennes ? Ben oui, parce que pour moi, en fait, c'est ce qui me fait exister, et je trouve que les histoires d'ici peuvent se refléter ailleurs, mais c'est pas forcément une histoire, c'est plus le cœur qui parle et c'est les sentiments, et je trouve que c'est important de toucher le cœur de l'autre, de l'atteindre, et à partir de là je pense qu'on peut tendre des mains et puis en recevoir en retour, et je trouve que pour moi c'est super important parce que ça va ensemble, quoi. Vous êtes acteur, doubleur, scénariste, dramaturge. Qu'est-ce que la réalisation vous permet d'exprimer que le jeu d'acteur ne vous permet pas ? En fait, ça me permet, moi, de mettre en image des rôles que j'aurais aimé avoir. Le rôle, par exemple, que joue Habib Dembélé,
En fait, j'aurais pu le faire parce que pour mon premier court-métrage, je me suis donné le premier rôle. Mais là, j'avais vraiment envie d'être derrière. Et en fait, je me rends compte qu'en étant derrière, parce que pour moi, le vrai talent, c'est d'en trouver aux autres. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des gens que forcément on ne connaît pas parce c'est pas forcément tous des bankable. Même que Habib Dembélé, c'est quand même une star malienne en Afrique. C'est incroyable. Et du coup, moi, c'était important pour moi de mettre en lumière. Voilà, c'est... Quelques mots rapidement sur vos autres projets. Vous venez de terminer l'écriture de votre premier long métrage, Le Chant des Ratières, après plus de 3 ans de travail. Ouais. Que pouvez-vous nous dire rapidement sur ce projet? Ben voilà, c'est un film sur le pardon, la résilience, puisque en plus j'ai eu l'aide à l'écriture de la région CNC Guadeloupe. Donc je viens de signer avec une première prod, Time to Dream Prod, et ben voilà, on est en train de chercher les financements. Voilà, et puis vous venez aussi de finir un tournage à Casablanca pour le long métrage L'Homme des Cygnes de Zor Fassi. Exactement. Et je suis sur un projet de série aussi, voilà, pour les Antilles.